Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau à la synagogue d'Anguin. Nous nous trouvons au 47 rue de Malville. Et donc, on espère vous trouver nombreux, Be'ezrat Hashem, dans cette salle, dans cette belle synagogue, merveilleuse synagogue d'Anguin. Alors, le sujet qu'on va traiter ce soir, c'est celui de la paracha de Vaïra et d'expliquer un petit peu ce phénomène un peu particulier qui est celui de Paro. Vous savez, Pharaon, c'est un roi qui a assujetti les enfants d'Israël et Béné Israël. Et dans cet asservissement, il a accablé les Béné Israël à la suite du fait qu'il ait pensé, comme ça c'est marqué dans la paracha qui précède, qu'on risquait de s'associer à ses ennemis un jour, on ne sait jamais. Comme ça, il a pensé un scénario un peu improbable qu'on allait s'associer à ses ennemis pour lui faire la guerre et donc carrément les chasser de l'Égypte. Et donc il s'est ingénué contre nous en espérant nous détruire, nous exterminer par le travail, un petit peu comme ont fait les nazis dans les camps de concentration. Et donc, ils ont essayé de nous détruire physiquement, moralement, physiquement, psychologiquement, puisqu'ils ont essayé, ils ont inversé les travaux, c'est-à-dire qu'ils ont demandé aux femmes de faire des travaux d'hommes et des hommes des travaux de femmes, en fait, pour nous détruire. Et ça n'a pas fonctionné. Et donc, qu'est-ce que fait Paro? Il va essayer de nous détruire autrement en agissant directement sur les enfants qui allaient naître, puisqu'il a vu, qu'il a su, disons que par ses astrologues, que le sauveur d'Israël allait naître, et donc il a essayé de noyer ce fameux sauveur d'Israël qui allait prendre sa place. Et ça lui était compliqué. Donc, c'est ce qu'il a essayé de faire. Et ça n'a pas fonctionné non plus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le comportement de Paro. Voilà, c'est-à-dire que c'est un homme qui a du pouvoir, un homme qui a du pouvoir, un homme qui a des intérêts très profonds, ouais, économiquement, c'est sûr qu'il a des partis pris, c'est sûr que politiquement, il a des partis pris, c'est sûr que sur le plan international, mondial, il a un regard sur le monde, puisqu'il a une aura exceptionnelle, donc c'est sûr que les gens le regardent de loin, donc il a ce on va dire, ce respect de soi qui va au-delà du respect, qui est du kavod, des honneurs qu'il attend. Et donc, quand on lui propose, par le biais de Moshe et d'Aaron, d'aller sortir les Israël d'Égypte, évidemment, il va refuser. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce phénomène. On va essayer de réfléchir ensemble, voilà, parce qu'on est tous touchés par ce principe qui est de défendre ses droits, défendre ses intérêts, voilà. Et là, on va tomber dans la perspective de Paro, qui a du mal à se sortir de là. Indépendamment du fait que ça fait déjà 110 ans qu'on est esclaves. 110 ans, ça veut dire que ce sont des générations et des générations d'hommes et de femmes qui sont nés, qui sont morts esclaves. Des gens qui sont nés esclaves, ils sont morts esclaves. Des générations, 110 ans, c'est beaucoup, beaucoup d'années, beaucoup d'années. Ouais, on dit la Shoah, ça a duré 6 ans, mais là, ça a duré beaucoup plus que ça. Et donc, c'est énorme ce qu'ont dû subir les d'Israël. C'est marqué que quand même Moshe Rabbeinu est venu pour les sauver, ils ont eu du mal à l'écouter, mikotzer ruach. Ils avaient le souffle court. C'est comme vous aviez couru un 100 mètres et vous n'arrivez pas respirer, on vous parle, mais vous n'arrivez même pas à répondre, vous êtes tellement essoufflé. Bah, c'est ça, bah, c'était toute la journée comme ça. Voilà, toute la journée, ils étaient accablés par le travail et donc essoufflés par le travail. Et donc incapables d'entendre et capables de pouvoir réagir. Et ce qui est étonnant, c'est que, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'indifférence à la souffrance. Comment un homme, il peut arriver à un tel niveau de cruauté, vous voyez, de pouvoir voir autour de lui des hommes et des femmes qui souffrent le martyre et qui meurent sous les coups et sous le travail, et rester indifférent à la souffrance qu'on organise autour de soi. Comment rendre les gens aussi bas dans l'échelle humaine et de ne pas réactif à cette situation. Alors, vous allez me dire, bah, les gens sont habitués. Voilà, et ce sont les travailleurs, ce sont les travailleurs qui travaillent dans les chantiers de Paro, bah, ce sont les Hébreux. Donc, ça fait des dizaines d'années qu'on s'habitue à les voir. Mais d'un autre côté, lorsqu'on demande à Paro de nous libérer, il est incapable de le faire. Et donc, il y a une forme de, comment dire, de parti pris très puissant. Voilà. Et ça, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce principe, ce phénomène. Comment on en sort, comment ça s'explique et comment on en sort. Vous voyez, il y a des gens qui ont des addictions. Voilà, le sujet, c'est aussi ça, l'addiction. On a des addictions à certaines choses. Et ça peut être au jeu. Ouais, le vice du jeu, ça peut être le téléphone. Vous voyez, quand les gens sont autour d'une table, ils ont tous un téléphone en main et soit ils s'envoient des textos, mais en fait, on n'arrive plus à communiquer. Et pourquoi? Parce qu'on est addictif au téléphone. C'est-à-dire que
Les gens, ils peuvent pas se passer de regarder leur téléphone en permanence. Dès qu'il y a un petit bip, top, tout de suite, ils vont regarder leur téléphone et ça devient addictif. Et ça, c'est ça, comment on sort de l'addiction. C'est ça intéressant aussi de voir que Paro, bah, il est incapable de pouvoir faire un choix. On lui envoie des plaies d'Égypte, mais les unes pires que les autres, et il est incapable de pouvoir réagir, ou du moins il va réagir, bien sûr, mais il va réagir comme quelqu'un qui a peur, comme quelqu'un qui n'a pas envie de subir, ouais, parce que les plaies, elles sont douloureuses. Il voit son pays se détruire petit à petit, et ben, évidemment qu'il va demander à Moshe Aaron de nous libérer et de sortir d'Égypte, d'aller faire ces fameux sacrifices qu'on espère faire sur le mont Sinaï. Mais en fait, dès que la plaie s'arrête, dès que la police n'est plus là, dès qu'il n'y a plus de réprimande, de quoi que ce soit, ben, c'est fini, hein, vous avez compris, ben, il va retourner à la case départ. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'espérait Akadosh Baruch Hu en faisant des plaies, ouais, et en quoi c'est une solution à son problème personnel, et en quoi, hein, et comment on peut se libérer de ces choses-là. Quand on est têtu au point de ne pas pouvoir libérer les Bnei Israël, il faut savoir pourquoi ça se passe comme ça. Et sur le plan politique, on retrouve ces phénomènes aussi. Il y a des gens qui sont des grands dictateurs dans l'histoire, ouais, qui ont persécuté des gens sous prétexte comment vous dire, qu'ils pensaient que les vrais hommes qui sont capables de diriger le pays, c'est eux, et que tous ceux qui s'y opposent, ce sont des gens qui n'ont rien compris. Et donc on les tue, en fait on les massacre par centaines de milliers, parce qu'on est sûr et certain, mais de façon cohérente, hein, qu'on est les seuls hommes pouvoir contrôler ce pays et le diriger, alors qu'en fait les gens se plaignent de la manière dont c'est dirigé, et que les manifestations, ben, on en arrive à les massacrer. Il n'y a plus de droits de l'homme, il n'y a plus rien, parce qu'on pense légitimement, soit qu'on veut conserver le pouvoir, soit que personne ne peut nous remplacer dans le pouvoir. Et donc on se légitime des crimes aussi horribles, des crimes de l'humanité comme ça aussi grands. Mais comment on arrive à un niveau pareil? Voilà, c'est ça qui m'intéresse de comprendre à travers le personnage de Pharaon. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on est tous quelque part dirigeants. Ouais, on est déjà dirigeants de soi-même, hein, parce qu'on c'est nous qui jugeons et qui dirigeons sa vie. À part ça, on est aussi des chefs de famille, donc on a l'impression qu'on a des droits vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de notre épouse ou de notre mari. On peut être chef d'entreprise, on a aussi des droits sur les gens, etc. Donc plus on prend du pouvoir et plus on pense qu'on a des droits sur les gens qui nous entourent, et ce qui est une grande erreur. Ouais, on a plutôt des pouvoirs, on a plutôt des devoirs, mais pas du pouvoir. C'est ça la différence. Et donc, comment ça s'explique, comment ça se comprend? Alors, pour comprendre ça, déjà, il faut savoir un principe. Vous savez, les chachamim de la Torah, hein, nous ont donné des clés. Vous voyez, à travers les textes de la Torah, on retrouve beaucoup d'enseignements qui nous aident à mieux comprendre l'humain et mieux comprendre comment nous fonctionnons. Alors, dans le texte de la Torah, c'est écrit ici que Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon. Vaïchazek Hachem et les Pharaon. Alors c'est vrai que c'est pas marqué tout de suite, c'est vrai que c'est marqué au bout de 5 plaies, que la première plaie, Vaïchazek et Libo, il s'est endurci le cœur, ou bien il s'est alourdi le corps, Vaïchbad et Libo, il s'est alourdi le cœur. Et c'est vrai que l'expression, qu'est-ce que veut dire endurcir le cœur? Ben, ça veut dire simplement que on lui a plus donné la possibilité de choisir. Voilà, Paro, à un moment donné, il ne pouvait plus choisir. Et là, on a un problème parce que ne pas pouvoir choisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus rien, quoi. Parce que qu'est-ce que nous sommes au final, si ce n'est la capacité à faire des choix? Voilà. Tout ce que vous voyez autour de vous, ça a été créé par Hachem. Tout ce que vous êtes, c'est ce qu'Hachem il a fait de vous. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est finalement? Si tout ce que je suis, c'est Hachem qui l'a créé, on est fabriqué par Hachem. Voilà. C'est une fabrication. Et on est toutes les vocations que vous avez, toutes les facultés, toutes les sensibilités, toutes les qualités que nous avons, elles nous viennent d'Hachem. D'accord? Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc, maintenant, quand vous dites, bah, j'ai vu, j'ai compris, j'ai entendu, j'ai réagi, voilà, bah, tout ça, c'est grâce à Dieu, hein, je vous rassure. Hein. Donc, après, on a du mal à comprendre, mais quelle est notre place dans tout ça? Hein? Qu'est-ce que nous sommes fondamentalement? Alors, en fait, on comprend que ce que nous sommes, c'est de ce qu'on va faire de soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu décides de faire de ce que tu es? Voilà. Ah bah, il y a deux choix possibles. Soit tu es un tzaddik, c'est quelqu'un qui va être entier dans ce qu'il va faire, ou bien être un rachat, un mécréant, quelqu'un qui va renier, qui va trahir le bon Dieu et qui va choisir sa vie, voilà, au détriment de tout ce qui nous entoure, sans foi ni loi. Voilà, ça peut être comme ça. Il y a deux choix possibles. Soit tu es tzaddik, soit tu es rachat. C'est la seule chose qui nous détermine dans la vie. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. La Gemara dit Akol bidei shamaim, tout est min shamaim, tout vient du ciel. Tout ce que vous voyez,
ça a été organisé par Hachem. Tout est pensé par Dieu. Sauf une chose, la Yirat Shamaim, la crainte d'Hachem. La crainte, c'est-à-dire la capacité de réactivité que vous avez dans votre vie à travers ce que vous savez de vous. C'est ça. Et donc, c'est ça la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, c'est si tu connais la Torah, tu sais quelles sont les lois. Mais si tu connais pas la Torah, tu connais un petit peu le code pénal, tu sais qu'il y a des choses qu'on peut pas faire, qu'on peut oui faire. Mais dans la Torah, évidemment, c'est ce que tu dois faire et ce que tu peux ne pas faire. Mais non, si tu connais la Torah, alors tu as la crainte de la Torah et de te dire, ben, c'est ce que je dois respecter, c'est ça que je dois respecter. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'on est tiraillé, en fait, entre deux situations. La situation qui est la nôtre, c'est-à-dire celle que tu vis, et celle qu'on te propose. Voilà. Il y a des épreuves, les épreuves c'est ça. Comment tu vas réagir? Voilà, ce sont des tests. Voilà, des tests dans ta vie. Est-ce que tu vas refuser ou tu vas accepter ce qui t'arrive? Voilà. Ou bien comment tu vas le réfléchir? C'est ça. Et c'est tout l'enjeu là. C'est comme ça que tu vas construire ta conscience et c'est comme ça que tu vas construire ta vie future. Maintenant, il faut savoir que plus on agit dans l'intérêt de soi, c'est-à-dire que la seule orientation qu'on peut faire de sa vie, c'est l'intérêt de soi, et plus on risque d'avoir des problèmes. Parce que dans l'intérêt de soi, finalement, c'est d'être seul. Et ça, c'est pas l'objectif, c'est de partager sa vie, d'accord? C'est pour ça qu'on a une famille, c'est pour nous habituer à partager avec les autres. Alors tu vas partager avec ton épouse, tu vas partager avec ta femme, tu vas partager avec ton mari, tu vas partager avec tes enfants, tu vas partager avec tes amis, avec tes parents, avec tes grands-parents, c'est un partage permanent. Et c'est dans cet échange, cette communication que tu vas construire ta vie, oui, que tu vas savoir fondamentalement qui tu es, que tu vas savoir qu'est-ce qui est bon et qui est mauvais pour toi. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en fait quand on voit que les gens ne pensent qu'à eux, ouais, ils sont dans l'égoïsme. Alors cette vie n'a plus de sens, pratiquement plus de sens. Ça veut dire que la faute en fait, elle est répertoriée non pas dans ce que les gens font, oui, parce que évidemment que c'est grave quand on fait des choses qui sont interdites par la Torah, ou bien on fait des choses qui sont ignobles ou qui sont pas des choses qui sont pas logiques, qui sont pas humainement acceptables. Oui, c'est ça. Et donc c'est ça la faute. Mais la faute, en fait, elle n'est pas répertoriée dans ce que nous faisons. Et essentiellement, c'est sûr que c'est marqué dans la Torah, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, ok. Ou il faut, oui, faire et je n'ai pas fait, ok, c'est vrai. Ce sont des actes. Mais les actes, en fait, les actes ne sont que la conséquence de ce que vous avez pensé. Les actes ne sont que à l'image de ce que vous êtes. C'est pour ça que dans la Gemara dans Sota, c'est marqué là-bas que quand on marie les gens, oui, c'est marqué, on est mes avec Zivugim, Hachem, il fait ça toute la journée, il arrive à faire rencontrer des gens qui vont un jour se marier. Mais la Gemara, elle dit que la personne qui me correspond, c'est les filles Maasav, selon les actes. Selon ce que vous faites, on va déterminer avec qui vous allez vous marier. Pourquoi selon ce que vous faites? Parce que ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Donc c'est ce que vous êtes. Si vous êtes bienveillant, ça va se voir. Si vous avez de l'empathie, ça va se voir. Si vous avez pitié des gens, ça va se voir. Si vous êtes intelligent, ça va se voir. Et c'est ça qu'on va voir. En fait, on va savoir à travers ce que vous faites, qui vous êtes. Et c'est ça qu'Hachem il va déterminer. À partir de ce que nous faisons, nous savons qui nous sommes. Et c'est là qu'on va associer les personnes. D'accord? C'est ça qu'on recherche à savoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, ce qui se passe, c'est que ici, Pharaon, il est l'homme du pouvoir, c'est-à-dire que c'est un peu l'Amérique de l'époque. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'Égypte, c'est la plus grande puissance du monde. C'est toutes les richesses qui ont été accumulées à cause de la famine, qui ont fait de ce pays un pays extrêmement riche, ouais, grâce à Yosef. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, Paro, il est maître de la situation, et en plus, il a des esclaves qui travaillent pour lui de façon permanente, et qui ne payent pas, d'accord, qui ne sont pas salariés. Et donc, quand Moshe vient voir avec Aaron, il vient voir Paro en lui disant, écoutez, il faut libérer ces Hébreux, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il voulait qu'ils répondent? Qu'est-ce que vous auriez répondu à sa place? Évidemment qu'ils auraient refusé. Bon, attendez, il me dit, voilà, Hachem, il m'a demandé de vous dire. Hachem, je ne connais pas. Et à part ça, si on libère les d'Israël, évidemment qu'il va falloir trouver des ouvriers. Et qui c'est qui va faire le travail? Et le sale travail, qui c'est qui va accepter une chose pareille? Un, personne. Deux, il va falloir rassembler des gens qui sont capables de pouvoir... Ils vont évidemment réclamer un salaire, et ce salaire, il va falloir faire des dépenses, c'est l'État, des dépenses, des trous dans les caisses de l'État, c'est impossible. Et donc, forcément, on va refuser. À part ça, si effectivement on avait été des tzadikim et on avait accepté de les libérer,
il va y avoir des manifestations parce que les gens vont dire, mais attendez, vous libérez comme ça des Hébreux, mais qui va faire ce travail? Personne ne va vouloir le faire. Qu'est-ce que vous avez été faire de les libérer? Et ça, c'est évidemment que Paro, il va refuser. À part ça, il est le dieu du Nil. À part ça, il a un rayonnement extraordinaire autour de lui international. Donc, il va avoir honte de faire un truc pareil. Vous avez compris? Donc, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il va refuser. Quand vous réfléchissez, vous vous dites que, en fait, d'où vient l'entêtement? D'où vient l'inconscience? L'inconscience vient du fait d'avoir une forte conscience des intérêts qu'on a à défendre. L'inconscient, c'est-à-dire l'inconscient, l'indifférence qu'on a face à la souffrance des autres, là, face à la souffrance des autres, comment vous dire, cette inconscience face à la souffrance, elle vient d'une forte conscience que nous avons de ne pas perdre. Ça veut dire que les gens qui sont têtus, qui veulent absolument défendre leurs droits, parce que pour eux c'est des droits, bah, tu es le roi, tu as un droit, tu as de l'argent, tu es le dieu du Nil, le dieu de gens qui sont nourris grâce à toi, parce que c'est toi le dieu du Nil. Ouais, grâce à toi, les gens ils mangent du poisson, ils peuvent manger des légumes et des fruits, parce que le Nil étant cru, et donc il va alimenter en eau les rives du Nil, et donc c'est grâce à toi. Ouais, qui te disent merci parce que c'est grâce à toi. Et il fait croire aux gens qu'il est le dieu du Nil, vous imaginez? Donc, quand on est parti pris, avec autant de parti pris, comment on va s'en sortir? Ouais. Comment on peut imaginer qu'on a un soupçon de liberté de choisir le fait de libérer des enfants d'Israël, ce qui est quasiment impossible. Vous avez compris? Voilà, c'est ça le problème. Donc comment, on peut proposer une chose pareille? En quoi le fait d'envoyer les Macotes, les plaies d'Égypte, est une solution à la problématique de Paro? À part le fait de le châtier et de le punir, on n'a pas compris. Ouais. Maintenant, quand on étudie un peu la Torah, on se rend compte qu'il y a une chose extraordinaire dans la Torah. C'est que quand il arrive un châtiment, en fait, ce n'est pas un châtiment qui est là pour blesser ou pour détruire. C'est un châtiment qui contient dans les éléments de la souffrance la solution au problème. Quelqu'un qui fait un délit en France, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie en prison. Voilà. Pour ne pas déranger la société, le seul moyen qu'on avait, c'était de l'envoyer en prison. D'accord? Parce que ça dérange. Il est pas associable, il n'est pas capable de pouvoir se contenir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on va pas l'aider, hein, parce qu'on peut pas l'aider. Qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie en prison, voilà, dans une cellule, et on attend des dizaines d'années pour qu'il va se calmer. Comme ça, au moins, on a la vie tranquille. D'accord? La justice, c'est ça, la justice humaine. La Torah Hachem, il ne raisonne pas comme ça. Il n'y a pas de prison dans la Torah. Vous avez vu, il n'y a pas de prison. Par contre, il y a de l'insertion. Quelqu'un qui vole, par exemple, on va le réinsérer chez un maître qui va lui apprendre à travailler et qui va le réinsérer au bout de 6 ans dans la société. C'est ça que propose la Torah, la réinsertion. À part ça, hein, il faut savoir que quand Hachem nous envoie quelque chose dans la vie, vous voyez, il nous arrive une épreuve, il nous arrive quelque chose qui va nous faire souffrir, hein, c'est vrai. En fait, vous allez vous rendre compte que les paramètres qui sont contenus dans les éléments présents sont exactement la raison et la réponse à notre problématique. Vous savez, il y a un principe dans la Torah qui est marqué Mida keneged Mida. C'est marqué mesure pour mesure. Alors nous, on croit que mesure pour mesure, c'est une vengeance. Ouais. Tu as fait ça, on va te faire ça. Voilà. Tu as volé, on va te voler. Tu as, je sais pas, des choses comme ça. Mida keneged Mida, mesure pour mesure. En fait, non. Il faut savoir que le principe de mesure pour mesure, c'est d'apprendre à la personne où se trouve son erreur. Mesure pour mesure. Exactement ce que tu as fait, on va le provoquer chez toi. Mais c'est pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas la conscience de la gravité de nos actes. Par exemple, vous allez vous rendre compte que quand Yosef il va faire souffrir ses frères, la première chose qu'il a faite, c'est de les traiter d'espions. Il leur a mis la pression. Après, il a remis l'argent qu'ils avaient dépensé dans leur sacoche. Et quand ils ont vu ça, ils n'ont pas dit « Waouh, qu'est-ce qu'il est gentil Hachem !» Grâce à Dieu, on a retrouvé l'argent qu'on avait dépensé pour acheter la marchandise en Égypte qu'on avait dû acheter pour se nourrir en Israël. Non, ils n'ont pas dit ça, non. Ils ont dit on est des voleurs. On souffre d'être des voleurs. Et donc quoi, quand on pense voleur, on pense tout de suite esclave, parce que les gens qui étaient des voleurs étaient vendus esclaves. Et quand on pense esclave, on pense à Yosef. En fait, qu'est-ce qu'a voulu faire Yosef? Il a voulu, à travers cet événement, les ramener à l'idée qu'ils ont eu tort de le vendre.
Vous avez compris comment ça marche? Ce principe-là, c'est ce qu'avait compris Yosef, c'est comme ça que Hachem, il organise les choses. C'est pareil, quelqu'un qui fait de la shonara, de la médisance, bah, il doit être marginalisé. On va le mettre en dehors du camp d'Israël. Il est mis de côté, marginalisé. Il a des taches sur sa maison, des taches sur ses vêtements, des taches sur sa peau. Tant qu'il n'a pas compris, les taches, elles s'approchent de lui. Pourquoi des tâches et pourquoi l'isolement? Pourquoi le rendre solitaire? Il est seul. Parce que quelqu'un qui fait de la médisance, quand vous entendez des gens vous parler des autres en vous disant mais tiens voilà celui-là n'est pas fréquentable parce qu'il a fait ça et ça, il faut savoir qu'en disant une chose pareille on marginalise les gens. Mais il faut un jour se dire mais est-ce que tu souffres un jour d'avoir été seul? C'est dur d'être seul, mais pourquoi tu rends les gens seuls en disant du mal d'eux? Peut-être que tu n'as pas la conscience de ce que veut dire être seul. C'est pour ça que tu te permets. Alors on va te rendre seul. Tu vas te retrouver seul en dehors du camp pendant une certaine période. Et là, tu vas voir combien il est difficile de vivre seul. Et là, tu vas te rendre compte de ce que tu as fait. La conscience, vous avez compris? La punition contient la solution. Les tâches, c'est pareil. Quand on parle sur les gens, en fait, on met des tâches sur eux. Quand vous les voyez, les gens sur qui on vous a parlé du mal, on vous a dit du mal sur eux, vous les regardez, vous dites, mais c'est vraiment ça qu'ils sont. Et vous avez peur, vous avez une tendance, on a tous une tendance à éviter de les fréquenter parce que quand on les voit, on se rappelle de ce qu'on a dit sur eux. En fait, la personne qui dit du lachonara, de la médisance, elle met des tâches sur les gens. Et c'est ça qui est grave. Ouais. Alors on va souffrir d'en avoir. Et quand tu as des tâches sur toi, tu dis mais alors, ça te plaît? Ben dis non, j'ai pas envie d'en avoir. Et tu te caches d'en avoir. Mais c'est ce que tu as provoqué. Mida keneged mida. Vous avez compris que tout le principe de la Torah, c'est ça. C'est d'arriver à ramener les gens à la conscience qu'ils ont manqué d'avoir. C'est pour ça que Yitro, pardon, quand il a fait Teshuvah, Yitro, il a dit Baruch Hashem, Asher Etzil Etrem, grâce à Dieu, vous avez été sauvés par Hashem des mains de l'Égypte, Asher Zadou Alem, qui avait pensé et comploté des choses contre vous. Pourquoi? C'est lui qui est sûr de ce qu'il est en train de dire. Parce que Paro, il avait des ministres, et Yitro faisait partie des ministres, des gens qui étaient présents dans le gouvernement de Paro à l'époque. Et il faut savoir que quand Bilham, il a proposé des solutions d'extermination, ben, Yitro était présent. Il savait exactement ce qu'avait proposé Bilham et ce qu'avait accepté Paro. Et ça, hein, et donc quand il a vu ce qui s'est passé contre l'Égypte, qui était exactement proportionnel à ce qu'ils avaient proposé, il a dit mais ça c'est Akadosh Baruch Hu. C'est impossible autrement. C'est par hasard, ils ont exactement subi ce qu'ils avaient provoqué chez les autres, mais de façon hasardeuse, c'est impossible. Il n'y a pas de probabilité possible d'envisager que les gens ils soient touchés exactement à la proportion de ce qu'ils ont fait. Vous avez compris ça? Ça c'est Mina Shamaim, ça. C'est ça qu'on voit, Hachem. Maintenant, comment ça se solutionne? Alors il faut savoir comme ça. Je vais vous expliquer un principe et vous allez comprendre. La première plaie d'Égypte, c'est Dam. Dam, c'est le sang. Pourquoi le sang? Parce que Hachem, il a voulu démontrer quelque chose à travers le fait qu'il ait transformé le Nil en sang. Ben, c'est simple en fait. Quand on s'imagine que on a des intérêts dans la vie, Paro, il a des intérêts forts parce qu'il est le dieu du Nil. D'accord? Donc c'est ce pouvoir en fait qui l'empêche de choisir. D'accord? Parce que je vais quand même pas, moi étant le Dieu du Nil, libérer les d'Israël, quelle honte j'aurais, quelle faiblesse j'aurais eu de les libérer. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, bah écoute mon chéri, tu n'es plus le Dieu du Nil. Comment ça? Bah oui, c'est ça, voilà, je vais transformer le Nil en sang. Voilà, ce Nil, il mesure environ 6000 km. Ça veut dire environ 6 fois la taille de la France. Ouais, et l'eau que tu vois, il n'y a plus d'eau. C'est que du sang. Les poissons meurent, et les rives, elles sont abreuvées par du sang. Donc toute la végétation va disparaître. Mais évidemment que Paro, il va être incapable de remettre de l'eau dans le Nil. Il va être capable de transformer de l'eau en sang. Ça, il est capable de faire. Mais par contre, il n'est pas capable de remettre de l'eau dans le Nil. Alors là, il a été démasqué. Voilà. On a remarqué que finalement, c'était un mensonge. Tu n'es pas le Dieu du Nil. Maintenant, la logique d'Hachem, c'est de dire comme ça. Si ce qui t'empêche de choisir, de libérer les d'Israël, c'est parce que tu es un Dieu, le Dieu du Nil. Maintenant, si tu n'es plus le Dieu du Nil, tu n'as plus rien à défendre. On est bien d'accord. Parce que tu n'es plus le Dieu du Nil. Donc, ça veut dire que c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu. Il dit, voilà, je te libère de cette idée. Tu n'es plus le Dieu du Nil. Maintenant, si tu n'es plus le Dieu du Nil, alors tu peux maintenant les libérer. C'est ce qu'il espérait, Akadosh Baruch Hu, en voyant la Maca de Dame. Et là, on voit qu'il s'est endurci le cœur. Ça veut dire qu'il s'est vexé peut-être du fait qu'on ait dévoilé aux yeux de tous qu'il
qui n'était pas le Dieu du Nil. Il va se vexer, il va se braquer, il va de façon, d'une manière têtue comme ça, s'opposer à Akadosh Baruch Hu. Au lieu de voir ce qui lui arrive, ça lui arrive, il est en train de voir la plaie. Et donc il dit, tu m'as humilié, ouais. Ou bien tu as voulu montrer que j'étais plus faible que toi, c'est pas vrai. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Hachem continue. Il envoie les grenouilles, d'accord? Et de nouveau, qu'est-ce qui va se passer bizarrement? Paro, il va demander à Moshe et Aaron de nous débarrasser des grenouilles, en disant à votre Dieu, dites à votre Dieu de nous débarrasser. Donc il voit son impuissance, et quand bien même il tient tête. Kinim, la plaie des poux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des poux dans toute l'Égypte. Maintenant, les sorciers de l'époque étaient incapables de reproduire les poux. Et là, ils ont dit clairement, on est la troisième plaie d'Égypte, ils ont dit Etzba Elohim I. Ça, c'est le doigt de Dieu, ça, c'est Elohim, ça, c'est pas nous, ça. On sait humainement, on n'est pas capable de faire une chose pareille, donc c'est pas de la magie. Donc ils ont déjà dit Etzba Elohim. Après, Dam Kinim, Arov, après les bêtes féroces. Pareil. Débarrassez-moi des bêtes féroces. Des vers. Des vers, c'est la lèpre. Et ce qui est bizarre, c'est que dans le texte de la Torah, c'est marqué que quand il y a eu la lèpre, et qu'il a vu, de ses yeux vus, que les gens mouraient de la lèpre, mais les enfants d'Israël ne mouraient pas de la lèpre. Il n'y en a pas un seul qui a été touché par la lèpre. C'est-à-dire que cette épidémie qui a touché l'Égypte et qui a exterminé des milliers de personnes, j'imagine, si ce n'est pas plus, il a vu qu'il n'y a pas un seul Hébreu qui est tombé. On ne peut pas échapper à ça. Il n'y en a pas un qui est mort. On ne peut pas échapper à la lèpre, c'est impossible. Il a vu que les Hébreux, et là, plutôt que de céder et de dire bah, vous avez raison, c'est moi qui ai tort, eh bien non, il va s'entêter et il va s'endurcir le cœur. On est à la 5e plaie d'Égypte. Après, il y a un autre texte dans la Torah, c'est marqué Vaïchazek Hashem et Lev Paro. Et là, on est dans un autre principe. Au début, c'est marqué Vaïchazek. Il s'est endurci lui-même le cœur. Donc c'est lui qui a décidé. Et tout à coup, c'est marqué Hachem a endurci son cœur. Et là, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem a endurci son cœur? Alors là-bas, hein, le Rav Dessler, il ramène un Midrash Rabbah, qui dit la chose suivante. Quand on a lu dans la Torah qu'Hachem a endurci le cœur de Pharaon, alors Rabbi Yochanan dit bah ça c'est un prétexte. Un prétexte pour les gens qui sont des mécréants, des rishaïm, et qui vont dire de toute façon à quoi ça sert d'essayer de faire teshuva. De toute façon, Hachem il nous a endurci le cœur, on n'y arrivera jamais. Comme c'est marqué dans la Torah. Et donc ça ne les encourage pas à faire teshuva, c'est-à-dire à revenir sur leurs erreurs, à regretter leurs erreurs, à avoir honte d'eux-mêmes. Sur ce, Rish Lakish a dit attention, c'est marqué au départ, Vaïchazek et Lev Paro, c'est lui-même qui s'est endurci le cœur. Au bout de la 5e plaie, Hachem il a dit, ah, là je t'ai prévenu 5 fois, et là c'est à ce moment-là qu'Hachem il a endurci son cœur. Et là-bas c'est marqué clairement que il l'a privé de cette liberté. Comme ça dit le Rambam, Maïmonide dans l'Echot Teshuvah, il a été privé de liberté. Le Ramban explique un peu autrement, le Ramban et le Sforno, ils expliquent que en fait, l'endurcissement du cœur de Pharaon, c'est de lui faire comprendre autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de comprendre de qui vient la plaie, on lui a fait avoir peur de la plaie. C'est-à-dire, comme nous, on a peur de la police. Comme nous, on a peur d'avoir des PV. Comme nous, on a peur, on a peur du châtiment. Voilà, on a peur du châtiment. En fait, le châtiment, c'est quoi? Le châtiment, ce n'est que le reflet de la gravité de la chose. Et nous, on veut éviter la gravité, on ne veut pas éviter la faute. Ouais, c'est quelqu'un qui roule sans permis, il a peur qu'une chose, en fait, c'est d'être attrapé par la police. Il n'a pas compris que c'est dangereux ce qu'il est en train de faire. Quand quelqu'un brûle un feu rouge, il n'a qu'une seule peur, c'est de se faire attraper par la police et d'avoir des points en moins. Il n'a juste pas compris que c'est dangereux de rouler quand c'est feu rouge. D'accord? Nous, au lieu de lui expliquer, au lieu de sentir, mais il ne se rend même pas compte qu'il est un criminel potentiel quand il brûle un feu rouge. Parce que quand on brûle un feu rouge, il y a des passants. Quand on brûle un feu rouge, en face, c'est feu vert. D'accord? Donc ça veut dire que dans le carrefour, si c'est feu rouge d'un côté, feu vert de l'autre côté. Donc si c'est feu vert de l'autre côté, il y a sûrement des voitures qui vont rouler à pleine vitesse et qui vont risquer de faire un accident grave. Mais lui dit non, je vais m'arranger, je sais conduire, je fais attention, je regarde avant de rouler, je regarde. Le problème, c'est ça. En fait, on n'a pas compris que le châtiment, c'est pas là pour comment vous dire, c'est pas là pour corriger, c'est là pour empêcher. Et les gens, ils ont peur d'être empêchés.
Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est enlève le PV, enlève tout ça. Mais tu vois pas que c'est grave. Tu vois pas que de rouler sans permis, c'est grave. De rouler sans assurance, c'est grave. Ouais. Tu dis, mais personne, tant qu'on ne me contrôle pas, pourquoi je vais payer une assurance? J'ai compris, mais tu te rends compte, si tu écrases quelqu'un, c'est à vie que tu vas payer à vie. C'est débile. Tu pensais gagner de l'argent, tu vas en perdre. Et les gens, ils ont plus peur de la punition, du châtiment, que de ce que ça représente. C'est ça qu'Hachem il a fait. D'après le Ramban et le Sforno, il a eu peur des coups. La preuve, c'est que quand on enlève les plaies, il dit ouais, on est des richaïm, on est des machins, vous avez raison, vous êtes vous les sadikim. Et dès qu'on enlève la plaie, hop, il se retourne. Ça va, il revient, il renverse sa veste. Et finalement, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a rien solutionné. Vous avez compris? Quelqu'un qui a peur de la punition, il n'a pas compris que le problème, il n'est pas à l'extérieur de soi, il est à l'intérieur de soi. Et tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, à l'intérieur de soi, bah, ça revient. D'accord? C'est ça qui se passe. Et donc, c'est ça qu'on voudrait comprendre. Qu'est-ce qu'Hachem il a essayé de faire? En fait, ce qu'Hachem a essayé de faire, je pense, c'est de libérer le parti pris qui était celui de Paro. Si tu es le dieu du Nil, alors je te l'enlève. Si c'est ça qui t'empêche de faire un choix, je te l'enlève. Si tu penses que tu es le roi d'Égypte, alors petit à petit, tu vas te rendre compte que plus tu vas t'entêter, moins tu seras le roi, parce qu'il ne va plus rien rester sur la terre d'Égypte. Le pays d'Égypte va être complètement, ça veut dire détruit, parce que bah, quand vous voyez les bêtes féroces qui tuent les gens, quand vous voyez les grenouilles qui mangent tout ce qui bouge, quand vous voyez les sauterelles qui avalent toutes les récoltes, quand vous voyez, je sais pas moi, la grêle qui détruit tous les bâtiments et tout ce qui peut rester, qu'est-ce qui peut rester de l'Égypte? Bah, vous êtes sur la planète Lune, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Vous avez compris? Et plus il s'entête, et plus il perd. Mais pourquoi Hachem il fait ça? En fait, il fait ça pas pour le punir. Il fait ça peut-être pour le libérer. Pour le libérer. Ça veut dire lui faire prendre conscience que plus il va vouloir croire qu'il va gagner, et plus il va se rendre compte qu'il va perdre. Mais non, pourquoi? Quelle est la faute? La faute, elle est la suivante. La faute, elle est, par extrapolation, c'est de rendre esclave des gens. C'est ça la faute. Mais c'est par extrapolation. En fait, la faute, elle n'est pas répertoriée comme ça. La faute, elle est la suivante. Tu veux gagner du pouvoir et de l'argent sur le dos de la souffrance des autres. Normalement, c'est l'inverse. On paye pour éviter la souffrance. Bah, quand les gens sont prisonniers, qu'on réclame une rançon, bah, on va payer. On est d'accord? Ça veut dire qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord que l'argent est subordonné à la liberté, et pas l'inverse. C'est pas la liberté qui est subordonnée à l'argent. C'est pas la liberté qui est subordonnée au pouvoir. C'est l'inverse. Seulement, le problème, c'est que Paro, c'est un rachat. Et donc, il inverse les notions. Il préfère gagner de l'argent sur le dos de la souffrance, plutôt que de payer pour éviter la souffrance. Vous avez compris? C'est ça. Et donc, c'est ça qu'Hachem, il aurait tellement aimé qu'il soit capable de faire. C'est difficile, hein. Mais c'est marqué dans la Torah, hein, c'est marqué dans le Rambam, qu'à un moment donné, on est privé de choix. Parce que la répétition de la riche haute, la répétition de la avera, de la faute, ça empêche de faire des choix. Comment ça se comprend? Alors, il faut savoir comme ça. C'est ça qui est marqué dans le Midrash Rabbah. C'est marqué là-bas, hein, que Hachem, il a dit la chose suivante. Il a dit Atam etamet atzmecha. Tu te rends impur. Animosif lechatumatuatra. Je te rajouterai de l'impureté sur la tienne. Rajouter de l'impureté, ça veut dire que je vais proposer des situations où encore et encore tu t'entêteras plus encore. La Touma, hein, qu'est-ce que c'est que la Touma? La Touma, hein, c'est l'état de ce qui ne vit pas. Quelqu'un qui décède devient tamé. Quelqu'un qui dort, il devient tamé. Quelqu'un qui faute, il devient tamé. Il devient impur. L'impureté, c'est l'expression, l'état de quelqu'un qui n'a pas d'objectif. L'état de quelqu'un qui est indifférent. L'état de quelqu'un qui ne peut plus réagir. L'état de quelqu'un qui est inconscient. Vous avez compris? C'est ça la mort. Ça veut dire que la personne, vous lui dites, mais il faut bien libérer ces Hébreux quand même, ils souffrent. Tu dis que je n'ai pas compris, vous avez le temps de réfléchir. Je vais vous rajouter du travail. Mais comment tu peux rester indifférent à la souffrance? C'est ce qu'on appelle la Toum'a. Ça veut dire que la Avera, la faute, elle contient en elle un pouvoir de nous empêcher de réfléchir, de nous empêcher de choisir. Vous avez compris ça? Pourquoi? Parce que le désir, il est encore accumulé
encore une fois, quand je fais le choix de rajouter du travail à des gens qui souffrent déjà, c'est que j'ai envie de ne jamais perdre les pouvoirs ou l'argent que j'ai à gagner derrière le fait qu'ils travaillent gratuitement. Alors ça s'appelle de la toum'a, c'est de l'impureté. Et le fait d'avoir choisi, d'avoir choisi, ça va encore et encore rajouter une couche d'impureté, c'est-à-dire d'indifférence et d'insouciance. Et à un moment donné, dit le Rambam, Maïmonide, à un moment donné, on arrive à une saturation, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de choisir. C'est ce qu'on appelle une addiction, c'est-à-dire que la personne, elle est addicte au pouvoir et elle est incapable de choisir le contraire. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est marqué. Maintenant, il faut savoir que quand dans le texte de la Torah c'est marqué qu'Hachem il a endurci le cœur de Pharaon, c'est pas l'explication que Dieu il a privé de la liberté. Non. Quand vous voyez les commentaires là-bas, vous voyez surtout le Even Ezra qui se trouve dans la parasha de Vaïtranan, dans Perek et Pasuk Vav. Là-bas, c'est marqué clairement que en fait, dans la construction humaine, vous voyez, dans la construction humaine, il y a quelque chose qui a été mis en place par Hachem. Et ce système-là, il fonctionne au point où on peut devenir addict à la mitzvah, par exemple. Ouais, quelqu'un, il va aller à la synagogue tous les matins, ça fait 10 ans qu'il va à la synagogue, il ne peut pas se priver de la synagogue. C'est très difficile de prier seul à la maison, parce que ça fait 10 ans qu'il prie. Quand il part en vacances, il cherche un endroit où il va aller passer ses vacances, mais il faut qu'il y ait une synagogue, il faut qu'il y ait un lieu d'étude. Il faut pourquoi? Parce que pour lui, c'est impossible autrement. Il est addict. Quand il fait de faire l'hospitalité, il fait l'hospitalité, tous les Shabbats, il reçoit des gens. Quand les gens ils sont embarrassés, bah, il va leur rendre service. Il prend ce plaisir à inviter des personnes. Il prend ce plaisir à partager sa vie avec les autres. Et ben, on peut devenir addict à ça. Vous avez compris? Addict à la mitzvah. Parce que la mitzvah entraîne une mitzvah. C'est quoi qui l'entraîne? C'est le plaisir de la mitzvah qui entraîne la mitzvah. C'est ça. C'est pas mécanique que dit ah, j'ai fait une mitzvah, j'aurais du mérite, Hachem va me proposer un autre mitzvah. Non. C'est vrai qu'il va proposer, mais en fonction du désir. C'est parce que tu as envie que tu vas la faire. Et comment se crée le besoin? Ben, se crée le besoin parce qu'une fois tu l'as fait, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, et à un moment donné, ça s'accumule. Et cette conscience de la mitzvah, ce désir de la mitzvah, c'est comme quelque chose qui rentre en moi, qui rentre dans votre cœur et qui permet de basculer sur le désir de faire la mitzvah. Et l'inverse aussi est vrai, chas v'shalom. C'est quand quelqu'un fait une avéra, il fait une faute, en fait, c'est pas neutre. C'est le désir que procure la avéra, elle va pénétrer dans son cœur et c'est elle qui va alimenter. Et donc l'entêtement de l'homme, il est venu du fait du système que Hachem il a institué en l'homme. Donc quand c'est marqué dans la Torah que Dieu il a endurci son cœur, c'est pas qu'il a endurci, c'est qu'il a créé dans l'être une capacité de refuser. Parce que, effectivement, tu peux refuser le Yetzer Hara, tu peux refuser la mitzvah. C'est toi qui décides. Mais ça dépend des choix que tu as fait de ta vie. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu décides? Tu dis, je ne veux plus aller à la synagogue. Ok. Donc après, tu risques pas de t'y trouver, hein, parce que tu n'as pas envie. Ou tu dis, j'ai plus envie de mettre Betfili, je veux faire Shalom, ou faire Shabbat. Ou... oui, si tu as décidé, et à force de ne pas le faire, tu t'es fait une vie sans ça. Après, tu t'étonnes que c'est difficile de revenir. Oui, c'est difficile parce que j'ai organisé ma vie autrement. C'est difficile. Nous, ce qu'on veut comprendre, c'est ça. Comment on sort de ça? C'est difficile, ça. Comment on sort de là? Alors, la première réponse, c'est les coups. C'est marrant, hein? Pourquoi les coups? Pourquoi les macotes? Pourquoi la souffrance? En quoi la souffrance est une solution à une problématique de vie? Une vie pareille. C'est marqué dans la Gemara aussi, Chavivim Isurim, que les Chachamim, les sages de la Torah, ils pensaient que c'était bien, c'était Chaviv, c'est-à-dire qu'ils chérissaient les souffrances. Allez comprendre. Comment quelqu'un peut chérir de souffrir? Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a gagné de souffrir? C'est ça. Qu'est-ce qu'on a gagné de souffrir? En quoi la teshuva, elle va se faire par de la souffrance? C'est marqué dans le Rambam aussi, dans les Chot Teshuva, des lois de la teshuva, qu'il y a des avérotes où il faut passer par des souffrances. Pourquoi passer par une souffrance? Alors en fait, il faut savoir comme ça. En fait, quand Paro, je vous donne l'exemple de Pharaon. Le Pharaon, qu'est-ce qu'il a, Pharaon? Ce Pharaon, il a des intérêts. Des intérêts. Ça veut dire qu'il réfléchit, il se dit voilà, je suis le maître de la plus grande puissance du monde. J'ai fait croire aux gens que j'étais le dieu du Nil. J'ai des millions de personnes qui travaillent pour moi gratuitement. Et donc il a des intérêts. Maintenant, puisque j'ai des intérêts, alors je vais quand même pas aller me balader dans les camps de concentration de travail pour aller voir comment les gens travaillent, parce que si je vois ça, je vais souffrir. Et si je souffre à l'idée de les voir souffrir, je vais les libérer, mais j'ai pas envie de les libérer, parce que je vais perdre de l'argent. Alors, ou du pouvoir, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors,
alors je vais préférer ne pas savoir. Ça veut dire que mon cerveau, il sait que si je vais aller voir les d'Israël souffrir, je vais avoir une tendance à vouloir les libérer. Mais j'ai pas envie. Donc mon cerveau, il ne va pas me proposer de souffrir pour ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je sais ce que je gagne et je ne veux pas savoir ce que je risque de perdre. Donc qu'est-ce que je fais? Cette information, en fait, je la renvoie dans mon inconscient. Vous avez compris ce mécanisme? Ça veut dire que je sais que je suis coupable. Au fond de moi-même, je sais. Mais souvent, je ne veux pas en avoir conscience parce que c'est une souffrance que je ne veux pas accepter. D'accord? Qu'est-ce que fait Hachem? Ben, j'ai envie de les assujettir. Et j'ai pas envie de savoir que ça souffre. Vous avez compris? En vérité, tout est articulé par le désir. Tout est articulé par le désir. C'est parce que je sais que si je pense que je fais souffrir les gens, alors je vais devoir céder et je vais les libérer. Mais j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir. Alors je vais masquer cette information et mon cerveau, il va me protéger en me la mettant dans mon inconscient. Ça va? Comment je vais libérer mon inconscient? Alors Hachem, il a dit, bah, il faut que tu souffres. C'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est qu'à un moment donné, j'ai plus envie. Voilà. Et à un moment donné, je relativise. Vous avez compris? Cette souffrance, elle permet de relativiser, elle permet de ne pas vouloir, de ne pas désirer. Et quand tu désires pas, eh ben finalement, ce que tu aurais voulu ne pas savoir, tu n'as plus envie de le cacher. Parce que tu n'as plus la force. Comme si que quelqu'un qui veut noyer quelqu'un, il met une pression sur sa tête pour le noyer. Et donc, tant qu'il est noyé dans l'eau, ben, on ne le voit pas. Mais tant qu'il a la force, il a envie. Mais quand il n'a plus les forces, il n'a plus envie. Alors la tête, elle remonte. Ouais. Et là, il ne peut plus le noyer. C'est pareil. En vérité, on se rend compte que ce qu'on a voulu masquer, de ce qu'on n'a pas voulu savoir, en fait, la souffrance, elle a permis de lâcher prise, de plus avoir envie de cacher. Et c'est ça qui fait que tout à coup, ça remonte à la surface. Quand c'est honnête chez soi, quand on a finalement envie de savoir la vérité. Vous avez compris? C'est un peu ça qui se passe pour les frères de Yosef. S'ils sont des tzadikim, comment je le vois? Bah, c'est simple. C'est que quand ils ont souffert à l'idée de savoir que Binyamin, il avait volé la coupe, et que si maintenant il allait devenir l'esclave de Yosef, bah, son père risquait de mourir, cette souffrance, elle est insupportable. Alors ils ont tout de suite proposé à Paro, ils vont dire on va être tes esclaves. Bizarrement, ils ont dit on va être tes esclaves. Pourquoi ils ont dit ça? Ben, ils ont dit ça parce qu'au fond, c'est ressorti à la surface. Ça fait 22 ans que c'est dans leur tête, dans leur mémoire en fait, mais sans avoir de conscience de ça, qu'ils ont vendu esclaves Yosef. Alors c'est l'esclavage qui va être la solution. Alors ils ont dit on va être des esclaves. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont souffert. La souffrance, elle a permis de libérer. Il y a des gens qui ne sont pas religieux du tout, du tout. Mais quand ils sont malades et très malades, ils pensent que il faut faire appel à des rabbins, à des rabbinim. Il faut prier pour eux. Vous avez compris, tout à coup, ils pensent à Dieu. On ne sait pas pourquoi. Quand vous voyez Lustigier à la fin de sa vie, il était mourant, il a demandé à ce qu'on dise Kaddish pour lui, alors qu'il était censé être peut-être le pape de tous les chrétiens du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que la souffrance, elle permet de libérer une conscience. Il se savait juif, en fait. Seulement, le pauvre, il a tellement et tellement... il a œuvré pour devenir cet homme. Il s'est accroché à cette idée d'être un chrétien honnête. Et le problème, c'est qu'au fond de lui-même, il sait qu'il est juif. Il sait que c'est pas ça sa mission. Il sait que c'est pas ça sa vie. Il le sait. Seulement, il peut pas l'accepter. Donc, il n'a pas envie d'y croire. Il n'a pas envie de l'accepter. Alors, il va le masquer. Quand tu vas masquer? Alors Hachem, il a trouvé la souffrance. Vous avez compris? Il n'y a que ça, malheureusement, qui a fait qu'il a pu au moins, il a pu se libérer de ça. Il a demandé, bah, vous direz Kaddish pour moi. Et tout à coup, il se retrouve juif alors qu'il ne semble pas l'être. Vous avez compris? Parce qu'on ne peut pas cacher la vérité. C'est ça. Et comme des gens qui ont fait des crimes et qui n'ont jamais été attrapés, et puis au bout de 30 ans, ils vont avouer à la police qu'ils ont fait ça. Voilà, comme récemment, on a entendu des histoires pareilles. Mais pourquoi ça prend tellement de temps? Parce qu'à la fin, ils n'en peuvent plus de mentir. Voilà. On ne peut pas garder tout le temps ce mensonge en soi et à la fin, on souffre de l'idée qu'on ne peut pas tout le temps accepter. Alors ça va ressortir un jour. Vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est ça que crée la souffrance. Ravivi Mitsurim, ça veut dire que des fois, on se dit, mais si honnêtement, j'aurais aimé savoir
quel est l'objet de ma faute. Alors, si ça peut passer par là, ben, j'aimerais bien savoir. Vous avez compris? Des gens qui sont des tzadikim, des gens qui veulent absolument faire teshuva, alors ils ont trouvé ce moyen-là. Et c'est ça qui se passe ici. Parce qu'Hachem, il envoie des plaies. Il envoie des plaies à Paro aussi pour que la souffrance, elle puisse libérer de la conscience. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a des gens qui vont axer leur regard sur ce qu'ils ont souffert et pas sur ce que ça contient. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient révéler? Qu'est-ce que ça... il n'a pas ce regard de dire, mais qu'est-ce que Hachem il veut? Mais qu'est-ce que l'autre il m'a fait? Vous avez compris? Voilà. Vous avez, mais qu'est-ce qu'il m'a fait Yosef? Voilà, cet homme-là, il veut soi-disant nous condamner à être des esclaves, mais jamais de la vie on s'acceptera, on va porter plainte. Donc ils n'ont pas été se plaindre contre le bâton, mais contre le Créateur. Vous avez compris? Voilà, il y a un regard de Mahamine qui est derrière et qui devrait nous faire croire et nous faire comprendre que derrière cette souffrance, il y a une volonté de nous faire teshuva. C'est ça qu'Hachem y voulait, en fait. C'est ça. Et donc c'est possible que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce que vit Paro, en vérité, pour nous, c'est un enseignement très, très, très important. Vous voyez que comment on peut sortir d'une addiction? Ben, la différence, elle est comme ça. Vous savez, dans votre cerveau, il y a une balance. D'accord? Et le plateau de la balance qui est la plus lourde, ouais, le plateau qui est le plus lourd, qui contient le plus de choses, c'est ça qui va nous permettre de faire ce choix. Le choix, il est fonction du désir. Le désir, c'est le poids de l'intérêt qu'on a d'organiser quelque chose, de faire cela. C'est la balance, en fait. Et donc, il y a un côté plus lourd que l'autre. Et c'est ce côté lourd, le côté pesant, qui va nous permettre de choisir cette situation. C'est l'intérêt qu'on a de le faire. C'est ça qui pèse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas pareil? Alors, il faut contrebalancer. C'est-à-dire qu'il faut, des gens qui sont insensibles, il faut les rendre sensibles. Il faut un peu les déranger. De quelle manière? Pas forcément en leur disant ce qu'ils ont fait de grave, mais en leur apprenant à regarder autrement la vie, en étant capable de se rendre compte qu'on peut avoir du plaisir à escroquer les gens, et on peut avoir du plaisir à partager sa vie avec les autres. Vous avez compris? Et ça, hein, par exemple, c'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, il y a 4 choses qui vont déchirer le décret divin. Si à Rosh Hashanah, Chas v'Shalom, il y a eu des décrets négatifs sur soi, ouais, la Gemara dit que pendant les 10 jours de pénitence, il y a 4 choses qui peuvent changer et déchirer ce décret. La première, c'est la tzedaka. Bizarrement, de faire la charité, c'est matzil mimavet, ça sauve de la mort. Allez comprendre. C'est marqué la prière, la tefila, la tzaraka, c'est la prière. De crier, c'est de prier vers Hachem. De se tourner vers lui, ça déchire un décret. De changer son nom, Shinui Hachem. Et c'est marqué aussi, Shinui Amaaseh, de changer ses actes. Et il y en a qui disent de changer d'endroit. Ça déchire le décret divin. Comment ça se traduit dans la vie, ça? Ça veut dire quoi, changer la tzedaka? Qu'est-ce que ça veut dire la prière? Qu'est-ce que ça change de changer son nom? Ça veut dire quoi, changer son nom? Alors, l'idée, elle est la suivante. J'ai de l'argent. Donc, je peux faire, soit je partage ce que j'ai, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont nécessiteux. Est-ce que tu souffres de les voir comme ça? Oui, tu devrais souffrir normalement. Alors, si tu souffres de ça, hein, alors tu vas forcément donner de toi, donner de ton argent, de ton temps, de ton intelligence, de ta patience. Tu vas donner quelque chose. Tu vas partager quelque chose. En fait, l'idée de partager, c'est d'essayer de combler ce qui est manquant chez les autres. Alors, puisque tu donnes de la vie, alors on te donne de la vie. Vous avez compris? Comme si que vivre, c'était de faire vivre. Mais quelqu'un qui ne fait pas vivre les autres, alors à quoi ça sert de vivre? Vous avez compris? C'est ça le décret. On voit que l'égoïsme, l'indifférence, l'inconscience, ça tue les gens. C'est ça la vera. Et alors qu'au contraire, la conscience, c'est ça la pureté de la tête. Là, quand vous êtes pur dans votre tête, c'est ça. Et comment je sais? Parce que je vois que tu donnes. Tu vois qu'il y a des gens sensibles qui donnent. On a pitié des gens. Ouais. Et donc cette pitié-là, elle est révélatrice de ce qui vit chez nous. Et donc si quelqu'un il est indifférent, la manière de le devenir, de devenir conscient et de sortir de l'indifférence, c'est de devenir conscient de la souffrance, conscient de ce que je peux apporter. Et cette conscience, elle donne de la vie. C'est ça. On peut sortir, on peut déchirer un décret de cette manière. Il y a la prière. Au début, la personne a pensé que Dieu n'existait pas. Et tout à coup,
eh ben, elle se tourne vers Hachem. Il y a tellement, tellement de difficultés qu'il n'y a que Hachem qui peut le sauver, et donc il va crier vers Hachem pour lui sauver sa vie. Et ça déchire un décret divin. Le décret, c'est d'avoir cru que Dieu n'existait pas, ou que j'ai pas besoin de lui, ou je peux m'en passer. Alors il dit, ben, si tu peux te passer de moi, ben, tu te passes de l'énergie, de la source de l'énergie de ta vie. La source de l'énergie de ta vie, tu t'en passes. C'est pas possible. Et donc il faut que tu acceptes l'idée qu'il n'y a que Hachem qui peut t'aider. C'est comme ça. Et donc c'est ce que fait Hachem, il crée des difficultés pour qu'on se tourne vers lui. Troisième chose, chez nous Hachem, changer son nom, ça veut dire quoi? Alors le Rambam explique, le Rambam Maïmonide, il explique, changer son nom, c'est de se voir autrement. C'est-à-dire que, à force d'écouter les cours, à force d'étudier la Torah, à force d'approfondir des notions, ben on se rend compte qu'il existe un décalage entre ce que nous sommes et ce que nous espérons, de ce que nous espérons devenir, de ce qu'on aspire à devenir. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est? Ouais. Et ça pose problème. Mais c'est pas grave. Parce que au début, ça dérange. Ben oui, parce que quand on écoute un cours, normalement, ça dérange. Tu vois, le Rav, il a dit ça, le Rav, il a dit ça, mais est-ce qu'on est vraiment en adéquation avec ce qu'il a dit? Ça dérange. Mais c'est pas grave. Parce que on n'a pas dit qu'on va y arriver demain. D'accord? On lit des parachiotes extraordinaires. On voit Avraham Avinu, il va faire la guerre contre les 4 rois combattus les 5, il va des miracles incroyables. Yaakov Avinu, il sera qu'avec des choses extraordinaires. Mais bon, on dit, mais bon, c'est des extraterrestres, pour nous, on n'arrivera jamais à ça. C'est pas grave. On t'a pas demandé de devenir Abraham, on t'a pas demandé de devenir Yitzhak, on t'a pas demandé de devenir Yaakov, on t'a pas demandé de devenir Moshe Rabbeinu, on t'a pas demandé de devenir Aaron Cohen. Non. Par contre, tu vas analyser les personnages de la Torah et tu vas essayer de voir qu'est-ce qui alimente cette volonté d'être cet homme. Tu vois, Abraham, il a nourri des gens dans le désert, mais tu te rends compte, ben, ce chesed, là, cette volonté d'hospitalité, elle est extraordinaire. Mais ça, il l'a appris d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, il donne en permanence. Il dit, mais si je pouvais un peu ressembler à Hachem. Et donc, il a fait ça hein, dans l'objectif de ressembler à Akadosh Baruch Hu. Voilà. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vivre. Il n'y a que comme ça qu'on fait vivre. C'est comme ça. Après, Yitzhak, il a dit, mais il n'y a pas que le fait d'extérioriser ses actes, il y a aussi la capacité d'introspection, de réflexion, de remise en cause. C'est ça, Gibor, d'être fort dans sa tête pour ne refuser des choses ou accepter des choses que le Israël voudrait me pousser à faire une avéra, je vais refuser, ou il veut m'empêcher de faire une mitzvah, je vais accepter. Vous avez compris? Et ça, c'est une force intérieure. Donc il y a une force extérieure d'expression de soi vers l'extérieur, et il y a une force intérieure. Après, il y a le émet. Vous avez compris? La vérité, c'est la ligne d'or entre la force et la bonté. Ben, j'ai envie de ben, c'est ces principes que je veux établir chez moi. Et c'est ça qui me donne envie. Vous avez compris? Donc, je ne vais pas être ces hommes, évidemment, on ne sera jamais ces hommes, mais on peut exercer chez nous quelque chose qui nous amènera à devenir, à tendre vers ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut tendre vers la mitzvah, tendre vers cette personne. Et quand la personne, elle veut tendre vers elle, cette personne-là qu'elle aspire à devenir, alors évidemment, elle va faire teshuva, elle va se remettre en cause en permanence, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on change son nom. Ça veut dire que quand on rappelle aux gens ce qu'ils étaient dans le passé, c'est une interdiction totale. Je n'ai pas le droit de rappeler à quelqu'un hein, qu'il était rachat un jour. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'est plus cet homme. Elle n'est plus cette femme. Je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un, tu te rappelles, avant c'était comme ça, on faisait des avérotes, c'était super et tout. Je dis, ouais, mais bon, je suis désolé, mais je ne suis plus cet homme. Je ne suis plus cette femme. Ça ne correspond à rien. J'ai changé mon nom. Tu vois, la personne que tu voyais dans le passé, bah, c'est plus moi. C'est très important parce que de la même manière que vous avez compris qu'on n'a pas le droit de rappeler aux gens ce qu'ils étaient dans le passé, de la même manière, si vous faites teshuva, jamais Hachem il vous rappellera ce que vous étiez dans le passé. Les gens ont peur de ça, ils disent, moi, mais je vais faire teshuva, mais à quoi ça sert? De toute façon, Hachem, il sait ce que j'ai fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 3 jours. Ça ne sert à rien de faire teshuva. Mais sachez une chose, de la même manière qu'on n'a pas le droit de vous rappeler ce que vous étiez hier, si vous avez changé, de la même manière, Hachem, a fortiori, il ne se permettra pas de le faire. C'est interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qu'on voit, c'est celle qui est présente devant vous. C'est celle-là qu'Hachem regarde. Donc, de la même manière que si vous avez fait teshuva, vous n'étiez pas shomer Shabbat, et vous n'étiez pas respectueux du Shabbat, vous l'êtes aujourd'hui. Si vous ne mangiez pas kasher, vous mangez kasher. Si vous dites, ouais, mais j'ai jamais mis mes tefilines avant, et vous les avez mises, bah tant mieux. On dira, mais ouais, mais j'ai jamais mis mes tefilines avant, ça fait 20 ans, j'ai jamais mis. On s'en fiche. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est pas ce que tu étais. Ce qui compte, c'est ce que tu es. Et ce que tu es maintenant, c'est ça qu'Hachem y voit.
c'est pas comme si quelqu'un, il avait un casier judiciaire et très chargé, et on dit, ouais, mais d'accord, mais t'as fait de la prison, et t'as fait ça, et t'as fait ça. En vérité, c'est vrai, physiquement, humainement, c'est vrai, mais spirituellement, c'est faux. Pourquoi? Parce que je ne corresponds plus à cette personne. C'est vrai que j'ai fait des délits, des choses pas jolies, machin, c'est vrai, mais j'ai regretté. Et j'ai pris sur moi, et j'ai même eu honte de ce que j'ai fait. Donc si tu as honte, ça veut dire que tu ne te retrouves pas là-dedans. Et donc c'est de savoir qu'on n'est pas là-dedans, hein, ça suffit pour pouvoir faire qu'on est des autres personnes. Ça déchire le décret divin. Vous avez compris? De changer, ça déchire un décret divin. Donc ça veut dire mais comment je fais? Je connais des gens, ils ont fréquenté les cours pendant des années. Vous les voyez aujourd'hui, vous dites, mais on les reconnaît même pas. Ils sont devenus orthodoxes, ils pratiquent les mitzvot, ils portent la kippa toute la journée, ils travaillent et ils sont respectueux du judaïsme, etc. Vous comprenez? Mais comment ça c'est? Bah oui, l'accumulation de connaissances et de remise en question et de performance. Et chaque kippour, on a fait teshuva, et chaque année, on a changé, et on a pris sur soi. Et ben c'est comme ça. C'est comme ça qu'on bascule, c'est comme ça qu'on enlève des addictions, c'est comme ça qu'on change les personnes. C'est comme ça. Oui. Ça veut dire qu'il y a une balance, encore une fois, mais quel poids tu mets dans la balance? Si tu mets des poids de Avera, tu vas faire des Avérotes. Et si tu mets des poids des Mitzvot, tu vas faire des Mitzvot. Donc tu peux changer ta vie. Tu peux changer toute ta vie comme ça. C'est ça. C'est ça qu'il a manqué à Paro. C'est qu'il n'a pas accepté de changer. Il avait tellement, tellement d'intérêts que ça lui est compliqué de lâcher ses intérêts pour laisser vivre les autres. Voilà. C'est très, et surtout quand on a beaucoup, beaucoup de pouvoir, combien d'abus on a vu sur d'hommes politiques qui ont usé de leur pouvoir pour faire des magouilles et faire des trucs. Pourquoi? Parce que c'est difficile quand tu as les mains libres et que tu peux faire ce que tu veux et que tu as les pouvoirs, t'as tous les pouvoirs. C'est dur d'avoir. Il faut être vraiment un sadique, hein, un très grand homme pour se retenir de ne pas profiter de ses pouvoirs au détriment des autres, ouais, etc. Vous avez compris ce qui se passe? Tous les paradis fiscaux, tous les machins. C'est des gens qui ne veulent pas payer d'impôts alors qu'on sait que l'impôt, ça va servir. Mais ça les dessert, ces gens-là, vous comprenez? Ça nous dessert à tous. Et c'est ça le problème. On n'est pas capable de comprendre l'intérêt qu'on a de devoir payer des fois. Voilà. Vous avez compris? C'est ça. Et donc, c'est important voilà, c'est comme ça qu'on libère de la conscience. C'est comme ça qu'on change. Voilà. C'est comme ça que Paro, il aurait dû comprendre que sa vie doit changer. Il ne doit pas s'entêter. Parce qu'Hachem, il va. Plus on s'entête, plus on est perdant. Puisque de toute façon, l'objectif, c'est de faire une avodat Hachem qui soit cohérente, d'arriver au Lamaba, ouais, de faire des mitzvot, de nous permettre d'accéder à un monde futur, parce qu'après cette vie, il y aura une autre vie un jour, évidemment. Donc les gens qui décèdent, ils vont, en attendant la résurrection des morts, ils sont dans le monde des Neshamot, dans le monde des âmes, en attendant la résurrection des morts. Et donc, mais un jour, on va être jugé pour l'éternité sur terre, et on vivra l'éternité sur terre. Et c'est ça qu'il faut essayer d'accéder. On a cet objectif, ouais, dans sa vie, d'arriver à l'éternité, c'est ça. Mais parce que vous portez l'éternité en vous. Vous avez une âme qui est éternelle. C'est le corps qui a ses limites. Mais la Neshama n'a pas de limite. C'est pour ça que le corps, un jour, il va disparaître et on va renaître avec un nouveau corps qui, lui, n'aura pas toutes les tendances que nous provoque le Yitzhara en nous. Vous avez compris? Voilà. Il y aura plus cette tendance à vouloir faire le mal. Voilà. Et comment ça se passe? Quand le corps disparaît, il va renaître un nouveau corps qu'Hachem il va reconstituer à partir d'une âme. Et donc c'est là qu'on va renaître Triatamétim, la résurrection des morts. C'est comme ça que ça va se passer. Et c'est comme ça qu'il n'y aura plus cette tendance négative qui était celle qui avait été engendrée par la faute d'Adam Arishon à la création du monde et qui avait été pénétrée du désir de faire la faute. Et c'est ça qui entraîne la mort, qui entraîne tout ce qu'on voit autour de soi, des souffrances. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de faire des mitzvot pour justement faire que ces choses disparaissent. Ouais, elles disparaissent à l'intérieur comme elles disparaîtront à l'extérieur. Puisque ce que vous voyez dehors n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. D'accord? Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est important qu'on comprenne ces principes qui sont la façon dont Hachem nous fait gérer nos vies, pour que justement on puisse, Be'ezrat Hachem, toujours se bonifier, ouais, planifier nos vies de façon cohérente, qu'on ait des enfants qui soient cohérents, qui soient justes et qui soient entiers, qu'on ait une vie de famille qui soit honorable. Ouais. Et c'est comme ça qu'on puisse dire un jour, Ashrecha, heureusement que tes parents ils t'ont éduqué dans la Torah et les mitzvot, que tu sois un tzaddik. Voilà, c'est ça que les gens diront un jour, et pas l'inverse qu'est-ce que tes parents ils ont fait d'avoir donné naissance à un enfant pareil. Et c'est ça, il faut toujours avoir un Shem Tov, un bon renom, une bonne réputation, pour faire que Bezat Hashem, sa vie soit toujours accompagnée de Kiddush Hashem
de fait de montrer la grandeur du clan Israël et de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu autour de nous. Ça, c'est la volonté qui est la nôtre, la plus profonde qui soit. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine, Shavua Tov, et puis on peut se dire à ce côté Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous, merci beaucoup d'avoir suivi.